les garçons, les doudous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo avec un linge à moi qui se bat en duel. Parce qu'il faut éviter de mettre les habits à sécher sur le balcon. Aujourd'hui, je vous reviens pour l'update concernant mon projet de reprendre une activité en tant que salarié et slash formation. Comme je vous ai annoncé, et d'ailleurs je vais m'asseoir un petit peu. Voilà. Là c'est bien. Je me mets dans ma cuisine parce que je trouve que la lumière elle est sympa. C'est bien les ring lights, ce genre de choses là. Cependant une belle lumière. Même si là je suis pas bien cadrée pour avoir le maximum du potentiel de la lumière. C'est plutôt sympa. Et étant donné que c'est une vidéo chill, chit chat entre nous, c'est sympa. Beaucoup de sympa. Bref. Comme je vous l'ai annoncé il y a quelques semaines, j'ai décidé en parallèle de mes activités entrepreneuriales, c'est-à-dire YouTube, mais également mon site internet Ajafit. C'est bien plus qu'un site, c'est mon histoire, une histoire de transformation, de courage et de détermination à devenir la meilleure version de moi-même. Chez Ajafit, on comprend tes défis, tes doutes, tes ambitions. C'est pourquoi on a créé des programmes adaptés à toi. Quelques kilos à perdre ou que tu sois en situation d'obésité, on a les solutions pour toi. Des cures perte de poids, des accompagnements, des programmes, des guides. Chaque produit, chaque service est pensé pour te guider pas à pas vers une vie plus légère, plus saine, plus épanouie. Ajafit, ton premier pas vers une transformation durable. www.ajafit.fr où je commercialise des produits perte de poids qui soient physiques ou numériques. J'ai décidé de reprendre une activité en tant que salarié parce qu'il faut savoir que tout ce qui va être sur les réseaux sociaux, c'est un milieu qui est assez compétitif comme je vous l'ai dit, mais en plus de cela, on travaille beaucoup pour pas beaucoup de résultats. Surtout que voilà, il y a beaucoup de monde qui cherche à faire ce que l'on fait, à être rémunéré, à avoir des rémunérations également en nature. Et c'est vrai que des fois ça peut rendre les choses un petit peu difficiles, un petit peu compliquées et on peut perdre sa passion parce qu'on a l'appât du gain dans le cœur et je vous en ai parlé. Et j'ai vraiment envie d'être rémunérée dans ma vie à hauteur du travail que je fournis, à hauteur du travail acharné que je peux donner et l'investissement que je vais fournir dans tout cela. Moi je suis une personne qui n'est pas forcément favorisée, qui des fois fait des choix un petit peu douteux, qui n'est pas vu vraiment les réseaux sociaux comme une opportunité de faire de l'argent ou de faire carrière, si je pourrais dire ça comme ça dans un premier temps. J'ai pas su m'entourer également, je vais pas vous mentir, j'ai pratiquement aucune copine qui est sur les réseaux sociaux. Je parle peut-être à 5 personnes grand maximum. Je n'ai pas de grandes youtubeuses ou d'influenceuses stars dans mon carnet d'adresses, donc ceci ce qui explique cela, ce qui peut être un petit peu compliqué. Comme je vous ai dit, j'aurais pu continuer comme ça je pense si j'aurais eu des enfants, mais là j'ai trois enfants qui grandissent et j'ai besoin de... Attendez, qui m'appelle? Excusez-moi, c'est Papy qui est parti chercher son petit-fils et qui me demandait des informations. Mais je pense que vous avez compris un petit peu. Et la dernière fois que je vous avais parlé, c'était lors d'un vlog si je me souviens bien. Entre temps, j'avais tourné une autre vidéo que je vous mettrai juste ici, que je ne vous ai pas publiée. Pourquoi? Parce que entre temps il s'est passé énormément de choses. Donc quand je vous ai laissé les filles, je vous avais dit que j'avais un projet notamment de faire une formation diplômante. Je voulais faire un BTS dans les secteurs suivants, soit assurance, soit banque, soit comptabilité ou soit ressources humaines. Les deux derniers, comptabilité et ressources humaines, tout simplement parce que je sais qu'on peut trouver du travail assez facilement, et banque assurance parce que j'ai l'expérience dans l'assurance et par extension, quand on est en grade 1 en tout cas, on peut faire de la banque également, pas pour des grosses transactions, des choses comme ça. Entre temps j'ai été dans un gros brouillard, même jusqu'à aujourd'hui les filles, je suis totalement perdue parce qu'il y a énormément de petites choses qui se sont passées, énormément d'informations que j'ai apprises. Déjà dans un premier temps, j'ai appris que je ne pourrais pas faire financer mon BTS par le Pôle emploi. Il faut savoir que les écoles que j'ai visées en fait proposent des BTS à 4 000, 5 000, 6 000 euros. Ce sont les prix. Mais le Pôle emploi ne finance pas des formations qui vont être diplômantes. Ils vont financer des formations qui vont être certifiantes ou qui vont être professionnalisantes. Mais tout ce qui va être BTS et même voilà, les licences, les bachelors, ce genre de choses là, ou à part des choses qui vont être très spécifiques, et ben ils vont pas le faire. Et vous allez pouvoir voir ça en fait dans votre interface Pôle emploi. Vous allez au niveau des formations, vous cliquez la formation que vous voulez et vous cochez sur le côté gauche formation financée par le Pôle emploi et vous verrez qu'il n'y a pas grand chose qui est financé du coup par
le pôle d'emploi. Ça a vraiment été un coup dur pour moi parce que malheureusement, moi, là, à l'heure actuelle des choses, je ne peux pas m'inscrire en BTS en alternance parce qu'il fait déjà trop tard. Trop tard. Enfin, c'est trop tard. Du coup les filles, c'est trop tard et en plus de ça il faudrait que je trouve une entreprise, ça serait un petit peu compliqué, donc ça m'a vraiment un petit peu fait mal au cœur, mais je me suis dit en fait c'est un investissement pour une vie, c'est un investissement pour ma vie, mais au-delà de ça pour 5 vies, c'est-à-dire il y a ma vie, il y a la vie de mes enfants et il y a la vie en fait de la personne qui m'accompagne, et je suis pas censée être un boulet pour lui, mais vraiment une coéquipière de vie, même si c'est lui qui paye pas mal de choses à la maison. Je vais pas vous mentir, plus le temps avance et plus il paye beaucoup de choses, du coup notamment le loyer, les factures, ce genre de choses. Ça de toute façon c'est nos conventions, hein. Moi je lui ai dit 2027 je paye plus rien, je suis ton acolyte, je peux t'aider, je te donne tout, mais je paye plus rien. Les filles, j'ai pas envie d'être un boulet non plus et j'ai envie d'avoir mon propre épanouissement personnel, professionnel ainsi que financier. Je me suis dit que je vais financer par moi-même et avec mon CPF du coup, parce que je sais que j'ai une belle petite somme au niveau de mon CPF, et à ce moment là j'ai pris rendez-vous avec mon conseiller Pôle emploi. C'est la première fois de ma vie, au-delà d'un conseiller en indemnisation, que je prends un rendez-vous avec un conseiller du Pôle emploi. Moi je me suis toujours contentée du Pôle emploi pour faire mon actualisation, pour avoir mes allocations, pour chercher un petit peu des emplois, parce qu'ils ont pas mal d'offres de ce côté là, mais vraiment me faire accompagner par le Pôle emploi c'était vraiment une première, et je vais vous raconter tout ça. Entre temps j'ai continué cette réflexion personnelle par rapport à ce projet, parce que il faut que vous donniez de votre personne et que vous puissiez être honnête et faire des réflexions par rapport à votre propre projet, du coup les filles. Et c'est vrai que les étaux se sont un petit peu resserrés au niveau de mon choix de milieu où j'ai envie d'évoluer. C'est vrai que j'avais 4 milieux et finalement j'ai décidé de mettre de côté la banque, de mettre de côté la comptabilité et de me concentrer dans un premier temps sur l'assurance et sur les ressources humaines si ça bloquait au niveau des assurances. Du coup les assurances, j'évolue depuis pas mal de temps dans ce milieu là et surtout c'est très proche de l'assistance, mais ça me donnera le loisir de ne pas avoir les horaires extrêmes de l'assistance, parce que je peux plus me permettre de travailler en assistance finalement, à part si c'est en télétravail, et c'est ce que je vise, un 100% télétravail. Ne me découragez pas, parce que c'est vrai qu'on a pas mal essayé de me décourager ces derniers temps vis-à-vis de ça, à part si c'est un 100% TT, et puis ici il n'y a pas grand chose. Du coup je ne pourrais pas assumer un travail d'assistance où je travaille de nuit, où je travaille de soirée, c'est absolument pas possible pour moi avec 3 enfants et ce sont mes nouveaux standards à moi. Et si c'est compliqué comme je vous ai dit au niveau de l'assurance, et ben me diriger vers les ressources humaines, parce que c'est sûr que je trouverai du travail dans ça. Quand j'ai poursuivi ma propre réflexion par rapport aux ressources humaines, j'ai décidé de commencer à faire des petits appels, notamment à ma tati Nathalie. Du coup Nathalie qui est la sœur de ma mère, qui est directrice dans une banque, assurance, elle est dans ce domaine là, et je lui ai donné mon CV afin qu'elle puisse l'étudier et surtout qu'elle puisse étudier mon projet, de reprise de formation à travers un BTS et puis par la suite à travers une licence professionnelle bachelor en assurance. Et là les filles, elle m'a totalement troublée. Il faut savoir que quand elle a lu mon CV, elle m'a dit mais Aïka, si on met toutes tes expériences bout à bout, on est à 9 ans et quelques d'expérience dans l'assistance assurance. C'est juste énorme. C'est vrai que moi, à chaque fois, quand je postule, peut-être que c'est mon envie de rester une femme enfant, peut-être ma petite voix également, mais j'ai toujours l'impression d'être une junior. Alors que je suis pas du tout une junior, notamment dans l'assistance, mais une confirmée. J'ai énormément d'expérience. Et comme je vous ai dit, l'assurance et l'assistance, à part quand c'est un niveau super élevé pour l'assurance, c'est pratiquement la même chose en fait. Elle m'a dit mais tu ne peux pas sérieusement, avec pratiquement 10 ans d'expérience, t'embarquer dans une formation en sachant que ça va être une formation qui va pas être rémunératrice et que pendant les 2 ans en fait j'aurai pas mon Pôle emploi. J'ai mon Pôle emploi pendant une belle période, je suis super contente, mais ça sera pas pendant 2 ans. Oui, peut-être un BTS assurance en alternance, et encore. Il faut savoir que à part quand vous prenez du galon, du grade et que vous voulez directement
arriver au grade concerné, par exemple directement être directeur, directement être responsable. À part ce cas-là, toutes les entreprises ont leur formation et ont leur process qui seront définis dans un logiciel ou dans une partie bien spécifique. Donc du coup, à part si c'est pour directement taper dans les 5-6 000 € par mois et être directrice en assurance, et encore une fois, j'ai pas l'expérience pour ça. J'ai été conseillère clientèle, j'ai été gestionnaire en assurance, j'ai été chargée d'assistance à différents niveaux, mais j'ai pas été responsable, j'ai pas été coordinatrice, j'ai pas été ce genre de poste là, donc je ne peux pas prétendre à ça, notamment si je n'ai pas... J'arrive, je descends. Désolée, c'est papy qui est venu déposer les affaires de Joshua. Donc j'étais en train de me dire que ma tante, elle m'a dit tu ne peux pas sérieusement vouloir t'embarquer dans des études alors que tu as tant d'expérience. Vous savez, les diplômes c'est très très bien, mais l'expérience c'est mieux. L'alliance des dieux, c'est encore mieux. C'est vraiment quand vous avez beaucoup d'expérience dans un domaine, n'allez pas vous embarquer à recommencer tout de zéro. Moi, ma tante qui est du coup dans la banque assurance, c'est quelqu'un qui s'est formé vraiment en interne au fil des entreprises où elle a été. Elle a montré de la force, de la hargne et de la rage de vaincre. Elle a pu se former et passer d'entreprise en entreprise comme ça et atteindre un niveau assez élevé. Après les filles, il faut se donner les moyens et donner le travail qu'il faut. Donc là c'est vrai que ça m'a un petit peu troublée et elle m'a dit effectivement si tu veux te lancer dans les ressources humaines, parce que j'avais parlé des ressources humaines et de la comptabilité, oui fais une formation parce que tu pourras pas devenir assistante RH juste comme ça parce que tu as de l'expérience dans les assurances. Par contre dans les assurances je te déconseille de repartir sur une formation où tu ne gagneras rien au final et où tu es dans une recherche de stabilité en fait par rapport aux réseaux sociaux. J'étais totalement perdue, mais je me suis dit c'est pas grave si je suis perdue parce que j'ai rendez-vous avec le Pôle emploi. Fameux rendez-vous avec le Pôle emploi les filles. Et on va terminer sur ça. Et pour la suite de l'histoire, l'avenir nous le dira au final parce que je suis perdue. C'est vrai que quand j'ai eu mon rendez-vous Pôle emploi, je m'étais dit Aïka, tu as deux options. Soit tu trouves le moyen de trouver un travail en tant que salarié dans les assurances ou éventuellement dans l'assistance mais 100% télétravail, et même dans tout ce que je veux c'est 100% télétravail et je sais que c'est atteignable, je sais que je vais y arriver. Ne me dites pas que je vais pas y arriver, il y a des choses effectivement on pense que c'est pas atteignable et pourtant on y arrive parce que justement il faut se retrousser les manches, se donner mal à la tête, mais on réussit du coup. Et soit je me suis dit si je n'arrive pas à concrétiser ou avoir des réponses de ce côté là, du coup en février je pars sur une formation assistant RH qui me validera Bac+2 et où que je sois je pourrai trouver un travail en tant que salarié avec minimum 2 ou 3 jours de télétravail parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. J'attendais pour le Pôle emploi de m'éclairer un petit peu sur ma situation et surtout de m'accompagner parce qu'ils sont toujours là à dire oui, le Pôle emploi vous accompagne, etc. etc. Les filles, j'ai eu mon rendez-vous et c'est vrai que le conseiller, la seule chose qu'il a pu, pas me dire, mais me confirmer, c'est madame, si vous voulez continuer à évoluer dans le milieu de l'assurance, je ne vous conseille pas de faire une formation parce que vous avez trop d'expérience pour ça. Vous pouvez, et justement, ça sera signe de stabilité, vous former en interne, parce que quand on vous forme en interne et qu'on vous donne justement des formations certifiantes en interne, c'est que vous avez montré que vous étiez là, que vous vouliez évoluer dans l'entreprise. C'est pas tout le monde qui fait des formations en interne. Je vous conseille de prendre cette voie-là si vous voulez rester dans les assurances. Et pour les ressources humaines, il faut trouver une formation. Voilà ce qu'il m'a dit. Et franchement les filles, vous retranscrire la discussion qui a duré 10 minutes, je ne pourrais vous le faire. Je ne vous pourrais vous le faire parce que j'étais totalement dans l'incompréhension du fait qu'on ne me propose rien de plus. Il m'a dit qu'il voulait peut-être me caser dans un protocole qu'on appelle Active Projet. Du coup, où je vais avoir des rendez-vous, un certain nombre de rendez-vous pour fixer mon projet et voir ce que l'on peut faire par rapport à ce projet-là. Mais moi, j'étais totalement perdue parce que je me suis dit, mais attends, pourquoi on parle au téléphone en fait là? Franchement, j'étais totalement
perdu. Et je lui ai dit, mais en fait, quelle est la différence entre vous et le conseiller d'Active Projet? Et il me dit pas grand chose. Et il me dit, de toute manière, même si vous n'acceptez pas Active Projet, parce qu'en fait c'est pas obligatoire, et ben je vous changerai quand même de conseiller. Je vais transférer votre dossier vers un autre conseiller, parce que vous, en fait, j'estime que vous n'avez pas besoin de tant d'accompagnement du coup que ça, et que moi je suis entre 1 et 3 000, je me rappelle plus, du coup les filles, de candidats, et que je n'aurai pas le temps pour vous. Les filles, j'ai été totalement perdue, et franchement ça m'a fait hyper mal au cœur quand j'ai eu ce rendez-vous, parce que je me suis dit, heureusement que je suis allongée dans mon lit à écouter ce qu'il essaie de me faire comprendre, et que je ne me suis pas fait un petit peu belle, un petit maquillage, mis un petit linge sympa avec une petite jaquette, en espérant trouver des solutions à ma vie, ou me mettre dans la peau de quelqu'un qui est totalement démuni, et de me dire le Pôle emploi va me trouver une solution. C'est même pas le Pôle emploi, c'est France Travail, parce qu'on doit tous travailler maintenant visiblement, et que finalement on n'a pas de solution. Après, visiblement, j'en ai discuté avec ma maman, et j'ai un profil quand même qui n'est pas commun et qui n'est pas alarmant, c'est-à-dire que j'ai une fin de droit à une certaine date, c'est vrai. Cependant, entre temps, j'ai des revenus, et ils voient ces revenus là, à travers ce qu'ils me donnent déjà eux, et ils voient aussi que j'ai d'autres revenus qui sont supérieurs aux revenus qu'ils me donnent avec l'indemnisation, du coup, parce que quand vous êtes en catégorie 5 et que vous devez du coup avoir votre indemnisation, vous devez vous actualiser en donnant votre fiche URSSAF, et ils voient la fiche URSSAF fatalement. Donc du coup, voilà les filles où j'en suis. Je vais pas vous mentir que j'ai été super anxieuse suite à ce rendez-vous. J'ai été... alors attends. Parce que je me suis dit, mais je fais quoi au final? Surtout que ici c'est très peu dynamique au niveau de l'emploi. Je vais pas me répéter pour éviter d'avoir certaines personnes sur le dos qui ne savent pas admettre la vérité dont ils se plaignent, mais quand je le dis ça pose problème du coup. Mais j'ai pu me remettre en selle, j'ai pu reprendre des poils de la bête. J'ai un protocole là actuellement pour me sortir de ce stress, parce que c'est un stress pour moi de me dire telle date je n'ai plus forcément de Pôle emploi, j'ai effectivement les réseaux sociaux et j'ai Ajafit. Cependant je suis en pleine restructuration déjà de ma chaîne, je propose un autre type de contenu, vous avez pu le voir à travers tout ce qui est enquête et réaction vis-à-vis de tout ce qui va être perte de poids, wellness et transformation. Ajafit, ça roule comme ça roule, peut-être un tout petit peu moins qu'avant, je ne vais pas vous mentir, et j'aimerais l'amener au-delà de ce que c'était avant. C'est des choses qui arrivent, et je vais y arriver quoi qu'il arrive. Je ferai une update vis-à-vis de ça, parce que j'avais déjà commencé à documenter ça. Il y a un prochain épisode qui du coup arrive. Donc c'est bien, mais c'est pas stable, ok? Tu peux très très bien être, comme tu peux être moins bien, comme tu peux avoir rien du tout, les filles. Il faut vraiment être conscient et consciente de ça. Surtout si vous n'avez pas le mood à poster, etc. Il n'y a rien forcément qui roule. Si vous n'êtes pas dans la quiétude d'esprit et que vous êtes dans l'esprit Hungry Money, il n'y a rien qui roulera. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être dans ce mood-là. Mes seuls moments où j'ai été bien, les filles, quand je regarde bien que tout a roulé au max du max, c'est quand j'avais mon travail en tant que salarié, que j'ai étudié 2020. 2023, mes vidéos fonctionnaient comme elles fonctionnaient quand même, et j'étais restée sur un fonctionnement antérieur, donc ça fonctionnait bien finalement. Et quand je touchais à côté, du coup, les minima sociaux qui ont été coupés après ça. Et là c'est un peu compliqué parce que j'ai le stress. Cependant je me suis donné différentes deadlines. Si à partir d'une certaine date je n'ai pas trouvé d'emploi, je passe en formation. Et j'ai décidé de changer de manière de chercher un emploi, parce que bien souvent on se cantonne à ce qu'on pense que l'on doit faire par rapport aux critères, par rapport à tout un tas de choses. Moi j'ai décidé d'aller au-delà des sentiers battus, j'ai décidé d'aller au-delà de ce que je pensais pouvoir faire, ou certains postes
auxquelles je pensais pouvoir juste postuler. Je parle pas en termes de qualification, mais d'autres choses, et surtout par rapport à mes attentes, et surtout par rapport à mes attentes et mes envies financières. Et ça, je vous partagerai ça dans une autre vidéo update. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à faire un petit tour sur Ajafit pour prendre tout pour maigrir, et à me dire vous où vous en êtes du coup. Moi je fais un gros bisou et je dis à la prochaine. Bye bye.